Toujours en Irak, à l'ouest du pays, un avion ravitailleur américain s'est écrasé. Les États-Unis affirment que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles et pourtant l'Iran revendique l'avoir abattu. Tentons d'y voir plus clair avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, que savez-vous de ce crash ? Oui, l'armée américaine a confirmé la perte d'un avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'incident s'est produit dans un espace aérien ami. 2 appareils étaient impliqués, l'un d'entre eux a pu atterrir en sécurité. Selon Reuters, 6 personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé. Alors les forces américaines assurent que l'incident n'était pas le résultat d'un tir hostile ou d'un tir ami. Elles assurent que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. De son côté, l'armée iranienne a affirmé dans un communiqué que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu. Sonia Dridi depuis Washington, merci beaucoup. Ce matin, encore dans le même temps, l'Iran poursuit ses frappes sur Dubaï. Regardez ces images de nos envoyés spéciaux ce matin. Un immeuble touché en feu et cette épaisse fumée qui se dégage des étages. On retrouve sur place en direct Elisa Cléache et Arthur Grolet. Elisa, racontez-nous ce qu'il se passe autour de vous. Oui, c'était assez impressionnant. Cela s'est passé un petit peu avant 4 heures du matin, heure française. Il était quasiment 7 heures ici et cela s'est passé juste derrière nous, derrière ce bâtiment et surtout à côté de la tour du Burj Khalifa qui, vous le savez, est la tour symbolique ici à Dubaï. C'est la plus grande tour du monde. Selon la communication officielle de la ville, cela n'a fait aucun blessé et cela serait dû à l'interception. Ce qu'il faut absolument souligner ici, c'est que c'est le symbole de Dubaï qui est frappé ici, comme c'est d'ailleurs le cas depuis le début de ce conflit. On avait également eu l'aéroport de Dubaï qui a été frappé à plusieurs reprises, alors que c'est quand même le premier hub au monde en termes de trafic international. Et ici, on le voit bien, cela atteint son paroxysme avec le quartier du Burj Khalifa. Et Elisa Cléache avec Arthur Grolet en direct de Dubaï. Merci à tous les deux. Quelques heures plus tôt, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, est sorti du silence. Première prise de parole depuis sa désignation dimanche dernier à travers une présentatrice de la télévision d'État iranien. De quoi faire émerger de nombreuses théories à travers le monde. Margot Perry et Anne-Laure Bance. Très attendu, les premiers mots du nouveau guide suprême iranien, prononcés lors d'une mise en scène surprenante. La vengeance que nous avons en tête ne concerne pas seulement le martyr du grand leader de la révolution. Chaque membre de la nation tué par l'ennemi constitue un cas distinct dans le dossier de la vengeance. Pas de prise de parole directe, ni d'image. Pourquoi Mojtaba Khamenei reste-t-il invisible depuis sa nomination ? Son état de santé alimente les spéculations. Il aurait été touché dès la première frappe israélo-américaine. Il a été blessé notamment aux jambes, mais est conscient et à l'abri dans un endroit hautement sécurisé. Une absence physique, stratégique selon certains. Il est la cible prioritaire à abattre pour les États-Unis et Israël. Pour une autre partie de la population, sa capacité physique interroge davantage. Des spéculations sur le fait que s'il était vivant, on aurait eu ne serait-ce qu'un son, sa voix, où on l'aurait vu. Pour certains qui connaissent bien Khamenei, disent ça ne ressemble pas à lui, c'est pas sa plume. Sous pression, le régime iranien est pour l'heure toujours en place.